Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer que sur nos moteurs de 1/5 on peut adapter certaines pièces bien entendu, mais pour améliorer aussi les performances. Donc ici j'ai une pipe qui est en alu, donc avec un dissipateur de chaleur. Donc je vous montre bien ça. Voilà. Moi personnellement je préfère ce type de pipe à ça. Le problème récurrent sur ces types de pipes en plastique, c'est qu'elles sont elles ont tendance à se déformer ici. Donc elles laissent passer l'air et donc également la poussière. Ça va dans votre bas moteur et croyez-moi, ça fait de sérieux dégâts. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une façon de faire que moi j'ai mis au point, bon, qui est peut-être aussi tiré un peu de la compétition, certes, mais je l'ai adapté à ma façon, à moi. Donc, avec cette pipe en alu, j'ai adapté des joints que j'ai fabriqués moi-même en bakélite. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, voilà. Voilà. Donc c'est des joints que j'ai fabriqués moi-même en bakélite. Donc ils font 2 mm d'épaisseur. Donc à ce sujet, moi personnellement, j'en mets 2. Et je vais vous montrer comment les installer pour que cela fonctionne très bien. En sachant une chose qui est très importante. Ce trou là que vous avez là, c'est ce qui va vous faire fonctionner, comment dire, l'aspiration de votre essence dans le carbu. Donc si ce trou là par rapport au joint que vous allez mettre en place n'est pas en face, vous allez avoir des problèmes. Ça c'est clair, ça va marcher un certain temps parce que vous aurez appuyé sur la bulle pour amorcer, l'essence sera dans le carbu, mais au bout d'un certain temps l'essence va descendre et stop, ça va s'arrêter. Donc moi ce que je propose, c'est ce genre de montage. Je vais vous présenter ça. Donc je mets d'abord un joint en carton, ensuite un joint en bakélite. Bon, personnellement j'ai déjà un peu préparé parce que sinon ça risque d'être un peu trop long. J'hésite pas à ouvrir carrément le trou là pour que au niveau du joint papier bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de souci de ce côté là. Donc là je remets encore un joint en bakélite plus un joint papier. Maintenant l'astuce pour être sûr qu'on est en face, moi j'ai un petit tournevis là, voilà, donc j'ai un petit tournevis. Moi ce que je fais c'est ça, vous voyez, j'entends la, je tape là, je suis sur la bielle, donc évidemment le piston en haut. Donc là je suis sûr que je vais être en face. Maintenant, et puis j'essaie toujours d'avoir le moteur bien à plat. Maintenant j'enlève mon tournevis, bien entendu. Bon, c'est pas toujours évident, mais bon, dans le 90% des cas, on arrive quand même à obtenir à ce que le montage soit très bien réalisé. Bon, quand je dis 90% des cas, je veux dire que les joints ne bougent pas. Donc là, c'est pour ça que je précise toujours, n'hésitez pas à agrandir vos trous au niveau du joint papier. Donc là on va essayer d'être le plus précis que possible. Alors, on va faire une vis après l'autre. Donc là, voilà, et là j'appuie dessus comme ça. Normalement je dois tomber en face. Voilà, on y arrive là. Impeccable. L'autre vis. Voilà.
Et là, il fit. Quand j'arrive au bout, faut pas avoir peur de serrer. Hein. Faut y aller vraiment très fort. Hein. Voilà. Bon, ce que je conseille également, c'est quand vous avez fait 4-5 pleins, c'est de démonter votre carburateur et de faire un petit contrôle. Hein. C'est pas du superflu, croyez-moi. Bon, maintenant, si ce qui est vendu avec cette pipe là, vous avez encore donc ce joint en fibre de carbone de 3 mm d'épaisseur, donc qui vient se mettre là. Bien sûr, vous aurez à mettre un joint papier parce que juste le fibre de carbone, je vous le déconseille fortement. Vous mettez un joint papier, votre joint en fibre de carbone et encore un joint papier, bien sûr, votre carburateur. Maintenant, je vais vous montrer encore une chose, parce que question de hauteur, vous êtes sûrement en train de vous poser la question. J'arrive pratiquement à la même hauteur. Attendez voir, je vais comme ça. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de voir avec la caméra. Non, on voit pas bien. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, comme constaté, on est pratiquement avec la hauteur. Bon, ça c'est vrai, c'est une pipe en plastique, mais c'est une des plus hautes. Hein. Après, bien sûr, il y aura encore le joint de 3 mm qui va encore reculer le carbu. Mais pourquoi reculer le carbu? L'avantage de reculer le carbu, c'est que on va avoir une arrivée d'essence sous forme de très fines gouttelettes, donc avec une meilleure explosion dans la chambre de combustion, si vous voulez, dans le cylindre. Ce qui fait aussi que quand vous allez il faut éviter au maximum que cette essence ne chauffe. Il faut qu'elle reste un maximum de temps, plus que possible, qu'elle soit plutôt du côté froid que chaude. Si vous avez de l'essence chaude qui arrive trop à bout d'un moment, elle va arriver sous forme de gaz ou de vapeur. Je vais dire, j'exagère peut-être un peu, mais on n'arrivera pas au même résultat. L'important, c'est de reculer. Je veux dire, on va reculer, de bien reculer au niveau du cylindre. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu bafouillé, mais c'est pas grave. Pour obtenir cet effet de fines gouttelettes, afin d'avoir une bonne explosion dans le cylindre. Maintenant, j'ai encore une petite astuce à vous montrer. Donc là, on a nos bougies, donc c'est des CMR 7. Moi personnellement, ça fait depuis le début de l'année, je teste ce genre de bougie. Donc, comme vous le voyez, il y a 3 électrodes dessus. Donc ça, je le teste depuis le début de l'année. Je n'ai que des bons résultats. Bon, je n'ai pas la prétention, comme je dis, que je suis pas un motoriste dans l'âme. Mais bon, j'ai fait des tests et je n'obtiens que des bons résultats. Que ce soit en bas régime ou en haut régime. Hein. Croyez-moi, en haut régime, elle tient le pavé. Hein. Autrement, de ce côté-là, moi, avec un ami, parce que tout seul, j'ai voulu faire des tests tout seul. J'ai donc préconisé aussi ce type de bougie à un ami, pardon. Donc il l'a testé et donc il obtient aussi de très bons résultats. Ceci permet, je pense, d'avoir, enfin personnellement je le dis et puis je l'ai constaté, vous avez de meilleures reprises en bas régime et en haut régime, croyez-moi, ça donne. Hein. C'est surprenant même, je dirais. Donc ce sont des bougies à 3 électrodes. Voilà. À ce sujet, moi je suis ouvert à toute question. Bon, comme j'ai dit, je ne suis pas un grand motoriste, je n'ai pas peur de le dire. Je suis un tout petit.
J'ai pas la prétention d'avoir inventé le fil à couper le bord, loin de là, tout ça. Mais je sais que j'ai testé ça. Ça fait maintenant plus d'un an que ce montage-là, je l'ai testé. C'est vraiment très intéressant au niveau résultat, croyez-moi. Voilà. Bon, une petite parenthèse. Si la prochaine fois, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment réaliser les joints en bakélite. Vous pouvez les faire vous-même. Bon, il faut être un peu équipé, je vous le cache pas. Faut au minimum avoir une perceuse à colonne. Bon, on peut le faire avec une perceuse sans fil, mais c'est déjà plus délicat. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Allez, merci, à bientôt. Au revoir.